vous invitons à prendre avec nous la parole du Seigneur dans le livre de Genèse chapitre 16. Alléluia. Genèse chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 1. Merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui aime l'enseignement? Le Seigneur a dit, jusqu'à son retour, il attend de nous la persévérance. Il attend de nous de ne pas être agité, ballotté par tout vent de doctrine, par toute tempête. Le Seigneur veut que nous nous tenions debout. Et lorsqu'il va revenir, la Bible dit, il souhaiterait nous trouver debout. Alléluia. Qui veut être debout lorsque le Seigneur va venir? Nous tous. Et pour être bien debout, il faut être bien enraciné en lui. Amen. Amen. Et pour être bien enraciné en lui, il faut être bien conscient de son œuvre parfaite. Il faut prendre conscience de la profondeur de son œuvre, de l'étendue de son œuvre. Ça va nous apporter de l'assurance, de la sécurité. Ça va bannir la peur, la crainte, les doutes, les questionnements. Et alors nous pourrons dire, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Quelle que soit la situation, la circonstance, les circonstances, parce que le Seigneur nous aide à apprendre à le connaître. C'est pourquoi la parole parle de la connaissance précise et correcte du Seigneur. Lorsqu'on parle du Seigneur, on parle aussi de l'œuvre qu'il fait, qu'il a accomplie, qu'il fait et qu'il fera. Alléluia. Et comme on le disait, cela nous apporte de la sécurité et de l'assurance. Amen. La parole du Seigneur nous dit dans Genèse 16, le verset 1, « Or, Saraï, femme d'Abraham, n'avait pas enfanté pour lui, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Et Saraï dit à Abram, « Voici Yahweh m'a empêché d'enfanter. » Dans d'autres versions, on dit « Yahweh m'a rendu stérile. Viens, s'il te plaît, vers ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle, s'il te plaît. » Alors, lorsque nous lisons ce texte que nous connaissons, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que cette femme fait? Et on nous dit, et Abram écouta la voix de Saraï. Là, c'est encore pire. On dit, mais pourquoi il n'a pas refusé? C'est pas bien, c'est odieux. C'est contre la sainteté du Seigneur. Alléluia. C'est charnel, c'est mauvais. La Bible dit, et Abram écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à Abram, son homme. Waouh! Beaucoup peuvent dire, quelle horreur! Et quand nous lisons ce texte, on dit, mais ce n'est pas possible, comment ça se fait? Amen. Et Abram n'a pas refusé en plus. Et la Bible dit, elle donna pour femme à Abram son homme après qu'Abram eut habité 10 ans en terre de Canaan. Le verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse devint insignifiante à ses yeux. Et Saraï dit à Abram, que la violence qui m'est faite soit sur toi. Ah! Alors que c'est elle-même qui a suggéré cela. Que la violence qui m'est faite soit sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, je suis devenue insignifiante à ses yeux. Que Yahweh soit juge entre moi et toi. Waouh! Abram se retrouve dans des problèmes graves, alors que c'est sa propre femme qui lui a suggéré, mais il n'avait pas refusé. Et elle dit maintenant que Yahweh soit juge entre moi et toi. Alors Abram répondit à Saraï,
voici ta servante est entre tes mains, traite-la comme il sera bon à tes yeux. Saraï l'opprima, la Bible dit, et elle s'enfuit de sa présence. Mais l'ange de Yahweh la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Chou. Et il lui dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de la présence de Saraï, ma maîtresse. Et l'ange de Yahweh lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Waouh! Alléluia! Et l'ange de Yahweh lui dit, je multiplierai ta postérité. Il dit bien le Seigneur, hein, je multiplierai ta postérité. Mais il lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. Il dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de Yahweh dit aussi, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Le fils. Tu enfanteras un fils, il lui dit. Et le fils d'Agar, il dit, et tu lui donneras le nom de Ishmaël. Amen. Car Yahweh a entendu ton affliction. Amen. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Amen. Le Seigneur promet donc à Agar qu'elle aura un fils. Il lui donne le nom de Ishmaël. Et il dit, l'ange de Yahweh, au verset 10, il dit, je multiplierai ta postérité. Donc non seulement Ismaël, mais derrière, beaucoup d'autres personnes vont être engendrées. Amen. Vont être de la postérité ou de la lignée de Ismaël. Amen. Alors, Saraï suggère cette situation à son mari. Au lieu de refuser, il ne refuse pas. Et après, elle associe directement le Seigneur à cette affaire. Elle dit que la violence qui m'est faite, tout ça là, et commence à prendre tout ça sur son mari. Et il dit que Yahweh soit juge entre toi et moi. Et au chapitre 21, frères et sœurs, la parole du Seigneur nous dit ici, Genèse 21, 1. Yahweh visita Saraï. Yahweh visita Saraï ou visita là où se souvint de lui, d'elle. Se souvint d'elle où Yahweh visita Sarah comme, voilà. Donc ensuite le Seigneur a eu à confirmer son alliance avec Abraham, qui n'était plus Abram, mais Abraham. Alléluia. Et là, Sarah, pareil, le Seigneur dit que désormais, on ne l'appellera plus Saraï, mais Sarah. Vous connaissez l'histoire, le récit. Et au verset 1 du chapitre 21, Yahweh visita Sarah, comme il avait dit Yahweh accomplit pour Sarah ce qu'il avait déclaré. Amen. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé qu'Élohim lui avait déclaré. Abraham donna le nom de Yitzhak au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Alléluia. Alléluia. Même si les enfants pleurent, essayons restons concentrés pour suivre l'enseignement. Merci aux parents de gérer les enfants. Mais il n'y a pas de problème, on peut rester avec eux, suivre, mais on essaie de gérer. Alors, la Bible dit, donc, je relis le verset 2, Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé qu'Élohim lui avait déclaré. Le verset 3, Abraham donna le nom de Yitzhak au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Yitzhak, fils de 8 jours, comme Élohim le lui avait ordonné. Abraham était fils de 100 ans quand lui fut enfanté Yitzhak, son fils. Le verset 6. Et Sarah dit, Élohim m'a donné de quoi rire. Tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle dit aussi, qui aurait dit qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait
des fils. Alléluia. Des fils. Donc, Yitzhak dans un premier temps, mais pas seulement lui, il y a aussi une lignée derrière. Donc, que Sarah allaiterait des fils, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Yitzhak fut sevré. Alléluia. Et le verset 9, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptien, avait enfanté à Abraham, donc Ismaël. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Ah! Non seulement c'est elle-même qui avait proposé, maintenant elle dit, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Et cette parole déplut beaucoup aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Elohim dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause du garçon et de ta servante. Écoute la voix de Sarah dans toutes les choses qu'elle te dira, car c'est en Yitzhak que ta postérité sera appelée de ton nom. Toutefois, je ferai aussi devenir le fils de la servante une nation parce qu'elle est ta postérité. Alléluia. Frères, sœurs, dans ce récit, nous venons de voir ce que la femme d'Abraham a fait, Sarah, et ensuite, elle va demander que, suite à la naissance d'Ismaël, tout ça là, et quand la parole du Seigneur s'est accomplie pour Sarah, pour la naissance de Yitzhak, elle va demander parce que le fils d'Agar a ri. Donc Ismaël a ri de Sarah et son fils. Donc Sarah n'a pas apprécié ça. Voyez, derrière le rire là, il y a l'animosité. Derrière ce rire là, il y a l'adversité. Il y a la confrontation, il y a l'opposition. En tout cas, Sarah n'a pas aimé ça. Elle demande à son mari de chasser cette servante et son fils. Alors, chose étonnante, le Seigneur va dire, parce qu'Abraham va réagir naturellement comme tout être humain, et il va dire que c'est horrible ce qu'elle me demande là, c'est difficile. Parce que Ismaël aussi est mon fils. Et en plus, c'est elle-même qui m'a poussé à ça. Bref, la Bible dit que cette chose va déplaire à Abraham, mais le Seigneur va dire à Abraham que cette chose ne déplaise pas à ton cœur. Mais accorde à Sarah ce qu'elle te demande. Et il va plus loin, le Seigneur, il dit, dans tout ce qu'elle te demande, regardez, il dit, le verset 12, mais Elohim dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause du garçon et de ta servante, écoute la voix de Sarah dans toutes les choses qu'elle te dira, car c'est un... Vous voyez, écoute sa voix dans toutes les choses. Waouh! Donc ça veut dire que le Seigneur approuve le comportement de Sarah lorsqu'il a dit, lorsqu'elle a suggéré que son mari prenne sa servante, qu'il commette cet acte charnel, cet acte incompréhensible, cet acte choquant sur le plan humain. Mais Yahweh va dire, fais tout ce que ta femme te dit. Ne lui refuse rien. Waouh! Donc cela veut dire que le Seigneur, quelque part, est dans cette affaire-là. Amen. Amen. Et frères, sœurs, la parole du Seigneur nous dit dans le livre de Jean, Yohanan, chapitre, on va prendre rapidement Yohanan, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Chacun peut suivre avec sa Bible, très bien. En même temps, c'est un temps d'étude biblique. On profite aussi pour prendre le temps de chercher nos versets, etc., etc. Voilà, nous sommes là pour ça. Voilà, Yohanan, chapitre 1. Ah, pardon. Oui. Alléluia. Jean chapitre 1, verset, on va lire un peu du verset 45. Yohanan 1, 45. Il est dit, Philippos trouve Nathanaël et lui dit,
celui au sujet duquel ont écrit Moshe dans la Torah et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Yehoshua de Nazareth, fils de Yosef. Chapitre 5 de Jean toujours, Yohanan chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit le Seigneur. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Regardez, le verset maintenant, le verset 46 de Jean, Yohanan chapitre 5, verset 46. Car si vous croyez Moshe, vous me croiriez aussi, car il a écrit sur moi. Amen. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous voulons rappeler que le livre de Genèse, le récit de Genèse, de la création et des événements qui se sont passés, du commencement, etc., c'est Moshe qui a fait la rédaction de ce récit-là, de ce livre. Alléluia. Et Moïse, était rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur l'a poussé à écrire. Donc, comment le Seigneur a créé les cieux et la terre au début, etc., etc. Comment le Seigneur va choisir Abraham au départ, et ensuite Abraham va le sortir de son pays. Comment le Seigneur va le conduire, susciter son peuple d'Israël, etc., etc. Donc, c'est Moshe qui a écrit, fait la rédaction. Et le Seigneur dit que Moshe a écrit sur lui. Or, lorsque le Seigneur, on parle du Seigneur, il faut toujours voir derrière le Seigneur, il faut voir son plan et son œuvre. Il faut voir les hommes et les femmes que le Seigneur sauve. Il faut voir, frères et sœurs, le projet, le programme du Seigneur. Quand on parle du Seigneur Yehoshua, il faut toujours voir derrière lui son plan pour le salut des humains. Toujours. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu. Hein? Yehoshua, Yahweh sauve. Donc, lorsqu'on parle de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, forcément, on parle du salut de Yahweh. C'est-à-dire l'action de sauver de la part du Créateur vis-à-vis des humains. Donc, là, le Seigneur dit que Moshe a écrit sur lui. Alors, frères et sœurs, le récit que nous venons de lire, on peut dire que c'est un texte qui nous raconte une histoire assez étrange, assez incompréhensible. Et comment le Seigneur va aller jusqu'à dire à Abraham de faire tout ce que sa femme lui dit, de ne rien lui refuser. Alléluia. Or, frères, sœurs, la Bible nous dit que, regardez ici dans Matthieu chapitre 13. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 13, frères et sœurs. Nous aimons la parole du Seigneur, frères et sœurs. C'est délicieux, ça nous enracine, ça nous fortifie, ça nous encourage et le Seigneur nous fait du bien en lui. Regardez Matthieu chapitre 13, frères et sœurs, le verset... nous allons lire le verset 10 à 11. Matthieu 13, 10 à 11. Il est dit, « Et les disciples s'étant approchés lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répond, 11. Et répondant, il leur dit, « Parce qu'il vous a été donné, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. » Alléluia. Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume ou les merveilles du royaume. Autrement dit, tout ce qui concerne le plan du Seigneur, le programme du Seigneur concernant les événements du royaume des cieux. Alléluia. Et le Seigneur dit que cela nous est donné à nous de comprendre ces choses-là. Alors évidemment, parmi les hommes et les femmes à qui cela est donné de comprendre, il y a aussi Paul, l'apôtre, Paulos. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qu'il dit ici. Paulos se dit ici dans le livre de Éphésiens. Regardez Éphésiens chapitre 3, frères et sœurs. Merci Seigneur pour ta parole. Éphésiens chapitre 3, le verset. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, le verset 1. Il dit, dans Paul dit ici, Paulos, il dit, c'est pour cela que moi, Paulos, le prisonnier du Mashiach,
Alléluia. Tout le monde suit toujours. Hein? Le prisonnier du Mashiach Yahushua pour vous, les nations, si toutefois vous avez appris quelle est l'administration de la grâce d'Élohim qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation qui m'a été faite. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, ainsi que je l'ai écrit ci-dessous en peu de mots. Par où, en le lisant, vous pouvez comprendre mon intelligence du mystère du Mashiach, lequel n'a pas été porté à la connaissance des fils des humains dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Alléluia. Alléluia. Et il dit que les nations sont cohéritières et membres du même corps et coparticipantes de la promesse dans le Mashiach par le moyen de l'Évangile. Amen. Amen. Il vous a été donné de connaître les merveilles du royaume, les mystères du royaume qui ne sont plus des mystères parce que le Seigneur est venu percer ces mystères-là. Il est venu révéler toutes choses, clarifier toutes choses, nous éclairer tout simplement. Alléluia. C'est pourquoi il disait, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un marche, après moi, que quelqu'un marche avec le Seigneur, ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Et les choses qui concernent les choses du royaume deviendront claires pour nous. Nous allons comprendre ça. Et parmi ceux et celles à qui cela a été destiné de comprendre les choses du royaume, il y a aussi Paul, l'apôtre. Alléluia. Et Paul va écrire des choses intéressantes concernant le récit que nous venons de lire dans le livre de Galates, chapitre 4, que nous allons lire ensemble. Et continuer, frères et sœurs, voir un peu la suite. Galates, chapitre 4, que nous connaissons aussi. Paul écrit sur le récit que nous venons de lire. Il dit, Alléluia. Galates chapitre 4, nous lisons le verset, voilà, à partir du verset, Galates chapitre 4, on va lire à partir du verset, à partir du verset 16, Galates 4, 16. Il est dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas vrai, mais ils veulent nous empêcher de vous, approcher afin que vous soyez zélés pour eux. 18. Mais il est bon d'être zélé, d'être toujours zélé pour ce qui est bon, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Le verset 19. Mes petits enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Mashiach soit formé en vous. 20. Mais je voudrais être maintenant avec vous et changer de langage parce que je suis perplexe à votre sujet. 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah. Dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, n'entendez-vous pas la Torah? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de l'esclave et un de la femme libre. Alléluia. Un de l'esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré en effet selon la chair. Le fils de l'esclave ou l'enfant de l'esclave fut engendré selon la chair. La Bible dit. Alléluia. Amen. Et on nous dit après, donc, je relis le verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de l'esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré en effet selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, dit Paul, car ce sont les 2 alliances. En effet, l'une du mont Sinaï qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar. Car Agar, c'est la montagne de Sinaï en Arabie et correspondant à la Jérusalem d'à présent. Or, elle est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre. Voyez? Voilà, donc Sarah est la femme libre et c'est notre mère à nous tous. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Et c'est le verset 27 là où
nous allons mettre l'accent de notre enseignement. Alléluia. Et on nous dit au verset 28, « Or, pour nous, frères, nous ne sommes pas enfants de... » Or, pour nous, frères, nous sommes enfants de la promesse comme Yitzhak. Mais de même qu'alors, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit. Voyez? Donc, Ismaël, on nous apprend ici que Ismaël persécutait Isaac. Donc, on dit de même que celui qui était engendré selon la chair persécutait celui qui est selon l'esprit. Il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Amen. Car le fils de l'esclave n'héritera jamais avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. 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 Frères, sœurs, la parole du Seigneur est merveilleuse. Mais nous savons par-dessus tout ceci. Regardez dans Galates toujours, chapitre 3 maintenant, le verset. Donc au-delà de Ismaël et Isaac, nous avons cette vérité, la vérité ici au chapitre 3 de Galates, au verset 16. Il est dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités » comme de beaucoup, mais comme d'une seule. Et à ta postérité qui est le Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, la postérité d'Abraham, au-delà de Yitzhak, tout ça, Yitzhak, par la suite, Jacob, tout ça. Mais la Bible nous dit c'est le Mashiach lui-même. Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Alors, frères, sœurs, le récit que nous avons lu au départ, donc on peut dire que nous sommes en train de lire un texte assez étrange, etc., etc. Mais la Bible dit que ce récit-là, l'épisode-là, quand Sarah s'est dit qu'elle est stérile, elle n'arrive pas à enfanter, elle a eu une idée de demander à Agar, sa servante, de demander à son mari d'aller avec sa servante Agar. On peut dire, mais quelle situation bizarre, quelle histoire bizarre, mais nous comprenons, frères et sœurs, qu'en fait, cela était en train de nous raconter une merveille du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Parce que si nous regardons directement la situation, si nous regardons directement cet épisode-là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Même Abraham n'a pas refusé. Pourquoi il n'a pas refusé d'aller avec la servante d'Agar? Mais ce n'est pas possible. Les hommes, eux, vraiment, avec les femmes, c'est incroyable. Mais tout ça, mes frères, on peut dire, non, mais Abraham, même lui qui est le père de la foi, mais là, vraiment, mais quel témoignage. Mais bien aimé, c'était pas, Abraham n'était pas, ça peut vous étonner, n'était pas en train de faire des bêtises ici. D'après ce que la parole du Seigneur nous enseigne, cet épisode était conduit par le Seigneur pour nous enseigner les merveilles du royaume. Alléluia. Parce que nous avons dit dans l'émission de l'autre jour que Paul toujours dit dans Éphésiens chapitre 2, il dit ceci, je vais le lire rapidement. Éphésiens chapitre 2, le verset, je vais lire le verset 6, Éphésiens 2, 6. Et il nous a ressuscités ensemble, le Seigneur, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach Yehoshua. Donc tous ceux qui sont touchés par le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Donc, à l'heure où on parle, nous sommes là physiquement, mais dans l'esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Mashiach. Alléluia. Or, lorsque le Seigneur parle, frères et sœurs, le Seigneur a une vision d'ensemble. Le Seigneur a un point de vue d'ensemble. Nous, si nous parlons ici, là, maintenant, je vous demande, qu'est-ce que vous voyez dans le périmètre dans lequel nous sommes? Vous allez me décrire. On voit les autres frères et sœurs, on voit telle chose, tel objet, tel objet. Si on sort, on dit, décrivez-moi ce que vous voyez. On va décrire tout ce qui nous environne. Mais si on dit à quelqu'un, on élève quelqu'un, quelqu'un monte sur un ballon, par exemple, ou un avion, et puis il est en hauteur ici même, on lui demande à lui de regarder le périmètre dans lequel on est et de le décrire, sa description sera plus large.
Voyez? Parce que nous, il y a des choses qu'on ne peut pas voir là parce qu'on est limité par le périmètre dans lequel on est. Parce qu'on regarde depuis le bas. Mais la personne qui est en haut, quand il va regarder, il va voir d'autres éléments que nous ne voyons pas, que nous n'avons pas vus. Son regard sera plus élargi. Sa vision sera plus élargie. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Or, la Bible dit que le Seigneur nous a emmenés avec lui dans les lieux célestes. C'est pour nous faire participer à sa vision, à la manière à lui de voir les choses. Parce que notre vision à nous, elle est restreinte. Souvent, nous voyons que juste sur ce qui nous concerne nous, on ne va pas plus loin que ça. Ce qui nous concerne notre vie, notre mari, notre épouse, nos enfants, nos projets, nos besoins. Mais le Seigneur, quand il regarde lui, il voit de manière plus large. Il voit l'œuvre qu'il va faire avec toi. Il voit les âmes qui vont sortir derrière toi. Il voit les servantes, serviteurs qui vont te susciter derrière toi. Malgré l'adversité, frère, ça veut dire que quand l'ennemi attaque, même les sorciers se liguent, les satanistes se liguent pour t'attaquer. Pourquoi le Seigneur, à chaque fois, il nous dit d'être calme et de le bénir? Parce que le Seigneur voit plus loin. Nous voyons le nombre de ceux qui nous attaquent là. Ils sont tellement nombreux. Mais il ne faut pas se mettre à les compter. Mais le Seigneur, quand il nous fait prendre de la hauteur, tu te rends compte que derrière tous ces ennemis, il y a Yahweh des armées lui-même. Alléluia! Voilà les choses. Alléluia! Alléluia! Merveilleux Seigneur. C'est pourquoi il dit, il ne faut jamais promener des regards inquiets. Parce que c'est lui-même qui dit, c'est moi qui permets l'adversité. Il dit, je permets l'adversité et il permet aussi la solution pour sortir vainqueur de là. Là où l'ennemi pense qu'il est en train de t'avoir, de te détruire, de détruire le plan du Seigneur dans ta vie, de détruire les projets du Seigneur dans ta vie, mais derrière l'ennemi, il y a Yahweh lui-même. Et qui ne permettra pas que l'ennemi aille trop loin. Mais tout ça, c'est pour forger son fils et sa fille. Pourquoi? Parce que le Seigneur regarde depuis les cieux, il a un regard plus élargi. Alléluia! Et Paul, quand il dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, c'est pour nous fortifier, qu'on devienne des hommes et des femmes forts dans le Seigneur, dans notre foi, qu'on arrête de regarder depuis le périmètre qui est en bas, qu'on commence à apprendre, frères et sœurs, à regarder par l'esprit. Ton mari, c'est compliqué avec lui. Ta femme, c'est compliqué. Tu dis, mais je ne comprends pas tous ces combats, toutes ces incompréhensions. Frère, sœur, mais lorsque tu regardes selon le Seigneur, tu vas t'apercevoir que derrière ton mari qui est devenu bizarre, là où ta femme ou tes enfants, je ne sais pas qui, ou les autres frères et sœurs, le Seigneur permet l'adversité parce que derrière ça, le Seigneur va te faire monter dans une autre dimension par rapport à tes projets, par rapport à ta famille, par rapport à ta foi, par rapport à ton ministère. Alléluia. Et Paul voulait absolument que les frères et sœurs comprennent. Parce que regardez le comportement de Paul. Cet homme a été combattu. Amen ou pas amen? Cet homme a été attaqué. À un moment même, il a dit, tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Amen ou pas amen? Mais il n'avait jamais baissé les bras, Paul. À la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Parce qu'il avait appris, frères et sœurs, que nous ne devons plus regarder seulement dans un périmètre restreint. Nous devons apprendre à regarder dans l'esprit. Depuis le lieu céleste où le Seigneur nous a emmenés en Mashiach Yehoshua. Alléluia. Quelqu'un dit, tu ne te marieras jamais. Mais là, c'est la parole que la personne est en train de dire. Mais si tu regardes ça dans les lieux célestes, frères et sœurs, tu te rends compte que le Seigneur a dit qu'il a des plans de paix pour ta vie. Et on dit que non, tu n'auras jamais d'enfant. Les gens parlent comme ça, les sorciers se liguent, que tu seras stérile, que tu ne te marieras jamais. Tes projets n'aboutiront jamais. Mais lorsque tu rentres en communion avec ton Père, il te fait voir ça depuis le haut. Il te dit, c'est dans le calme et le repos que sera ta force, que sera ton... Oh, alléluia. Pourquoi? Parce que le Père de gloire regarde. Il se rend compte que ceux qui te combattent là sont dans un périmètre restreint. Mais derrière, il y a Yahweh des armées qui est en train de maîtriser la situation, qui est en train de coordonner la situation. Il utilise tous ces gens-là juste pour que sa fille grandisse, juste pour que son fils grandisse, juste pour que sa fille devienne une femme spirituelle, juste pour que son fils devienne un homme spirituel. Mais derrière ça, à un moment donné, le Seigneur va dire stop. Maintenant, le temps de la récréation est terminé. Ma fille a compris. Mon fils a compris. Maintenant, c'est le temps où je vais l'emmener dans des verts pâturages. Alléluia! Merveilleux Seigneur! Oh, oui. Nous acclamons notre Seigneur. Il est merveilleux. Et derrière, il y a des âmes qui sont touchées. Derrière, ta famille est touchée, comme notre frère nous disait tout à l'heure. Voyez-vous, frères et sœurs, donc le Seigneur lui a dit de parler à son papa
Voyez, s'il était dans un périmètre resté, il dit, mais comment je vais faire? Est-ce qu'il ne va même pas m'écouter? Il va regarder mon âge. Mais par la foi, le Seigneur l'a conduit, frère. Alléluia. Et derrière, le Seigneur est celui qui donne la victoire à son fils, à ses fils, ses servantes, ses serviteurs. Derrière, nos familles sont visitées, sont touchées, les âmes sont touchées. Les chants que tu as reçus, ça guérit les gens, ça édifie les gens. Les cantiques, la parole, l'œuvre que le Seigneur te conduit à faire devient une bénédiction pour les gens. Frères, sœurs, alléluia. Alléluia. Merveilleux Seigneur. C'est pourquoi Paul dit qu'il est important de comprendre que le Seigneur nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il n'a pas écrit ça comme ça pour rien. Il a écrit ça pour qu'on mesure que désormais, regardons les choses de manière prophétique avec une vision céleste. Et alors, nous ne serons plus affaiblis comme les uns, comme tout le monde. Non, on pourra, parce que Paul, frères et sœurs, si à la fin il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais c'est parce qu'il avait compris cette chose-là. C'est pourquoi il a écrit. Le Seigneur lui a fait comprendre. Amen ou pas amen? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est en hauteur a une vision plus élargie de la situation. Il va vous décrire des choses. Tu dis, mais toi, tu vois ça où? Parce que si là où nous sommes là, on lève quelqu'un qui va dire, mais là, je vois même la gare de Futuroscope, je vois même ceci, je vois cela. Il dit, ah bon, tu vois quoi? Mais moi, je ne le vois pas, je vois seulement ce qui m'environne. Mais le Seigneur en haut, il a une vision plus élargie. Voilà pourquoi Paul dit, il nous a fait asseoir, il nous a emmenés avec lui dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir en Mashiach. Alléluia! Alléluia! Maintenant, quand nous lisons le récit de Agar, on dit, mais qu'est-ce que Sarah est en train de faire? Mais ce n'est pas possible. Et en plus, Abraham, pourquoi il ne refuse pas? Sa femme lui dit d'aller avec sa servante, il accepte en plus. Et après, plus tard, quand le Seigneur a visité sa femme, suite à la promesse du Seigneur pour la naissance de Yitzhak, et Sarah va voir que le fils d'Agar va rire, c'est-à-dire elle a vu l'hostilité, elle a vu la persécution. C'est pourquoi la Bible dit que le fils qui est né par la chair persécutait celui qui est né par l'esprit. Sarah va dire non, elle n'a pas apprécié ça. Et puis il va voir Abraham, il dit, chasse cette servante et son fils. Oh, mais Abraham dit, mais attends, mais c'est toi qui m'as demandé de faire ça déjà. Et le Seigneur dit à Abraham que ne refuse pas ce que ta femme te demande, fais tout ce qu'elle te demande de faire. Alléluia. Parce que cette situation-là que nous pouvons, nous quand nous lisons, nous voyons ça sous le plan direct comme ça, est assez incompréhensible et puis assez bizarre. Mais le Seigneur voit ça depuis les lieux célestes. Il dit, ces deux femmes-là, il faut absolument qu'il y ait Agar. Oh, il faut absolument, parce que Abraham était marié à Sarah. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Bon, et après, Sarah va proposer Agar à son mari, et son mari va accepter. Et le Seigneur conduisait les choses. Le Seigneur suivait ces événements-là. Et là, Paul, le Seigneur, puisque le Seigneur a dit les merveilles du royaume, c'est pour nous. Paul fait partie des enfants du royaume. Et le Seigneur lui a permis de comprendre les merveilles du royaume par rapport à cet épisode. Et il a écrit ici dans Galates 4, que nous venons de lire. Alléluia. Il dit, ces deux femmes sont deux alliances. Il dit, l'une du mont Sinaï, c'est Agar. Mais pas elle seule. Donc Agar, elle est la mère. Mais la mère, elle a un fils et d'autres fils après, parce que le Seigneur a dit qu'il multipliera sa postérité. Donc finalement, c'est le Seigneur lui-même qui fait tout ça. Parce qu'il a dit, je multiplierai ta postérité. Donc Ismaël ne sera pas seul, il y aura du monde derrière. Alléluia. Et du coup, ce sera le fils de la chair et il y aura maintenant la lignée des enfants de la chair. Waouh! Derrière Ismaël. Et deux alliances. L'un du mont Sinaï, alléluia. Hein? Frère, alléluia. Et on nous dit, regardez ici. Je reviens à Galates. Et c'est magnifique. Voilà. Galates 4. Merveilleux Seigneur.
bien-aimés, et la Bible nous dit aussi, on nous dit qu'Agar là, elle correspond à la Jérusalem d'à présent. Elle est esclave avec ses enfants. Amen. Agar, la mère, elle est la Jérusalem, elle représente la Jérusalem présente qui est esclave avec ses enfants. Mais Sarah, elle est la Jérusalem céleste. La Bible dit c'est notre mère à nous. Et on nous dit que nous, les enfants de Yahushua Mashiach, nous qui sommes en Yahushua Mashiach, puisque la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même, Yahushua Mashiach, alléluia, nous avons été touchés par le Seigneur, engendrés dans le Seigneur. Nous sommes les enfants du Seigneur Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes dans la promesse que le Seigneur a faite. Donc nous sommes directement, la Bible dit, les enfants, frères et sœurs, de la femme libre. Nous sommes les enfants de la femme libre. Et la femme libre, là, c'est la Bible dit, c'est la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, on nous dit, c'est notre maman, c'est notre mère. Or, pourtant on peut dire, oui, mais l'épouse de l'agneau, c'est nous. Frères et sœurs, il faut faire très attention parce que la parole du Seigneur est tellement profonde, prophétique, elle est tellement vaste. Il ne faut jamais limiter les compréhensions seulement à une seule. Non, c'est très vaste. Ça dépend dans quel itinéraire nous marchons. Ça dépend dans quel itinéraire tu marches. Ça dépend dans quel contexte tu as pris les choses. Alléluia. Et la Bible dit que, en tant que nous, tels que nous sommes en tant que des fils et des filles, nous sommes les fils et les filles de Yahushua Mashiach, nous sommes les fils et les filles de la femme libre. Amen. La femme libre, c'est Sarah. Amen ou pas amen? Et elle est la Jérusalem céleste. Alléluia. Parce que regardez. Donc, ça veut dire que si elle est notre mère, ça veut dire qu'elle est la femme du Seigneur. Hein? Elle est la femme du Seigneur. Mais regardez dans l'Apocalypse, frères et sœurs. Or, nous, il ne faut pas venir et dire, ah ben non, mais la femme de l'agneau, c'est que l'Église. C'est l'Église qui est l'épouse de l'agneau. Non, il y a aussi la ville céleste. Voyez? Et dans ce contexte où nous parlons, dans l'itinéraire que nous sommes en train de suivre, nous sommes des fils et les filles. Il ne faut pas nous voir, nous, comme la femme. Non. Là, dans ce partage, dans cet enseignement, c'est la ville sainte céleste qui est la femme de l'agneau. Regardez dans Apocalypse, frères et sœurs, le verset chapitre 21. Qui aime la parole du Seigneur? Est-ce que la parole vous fait du bien? Alléluia. Apocalypse chapitre 21, frères et sœurs, on nous dit, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé, et la mer n'était plus. Et moi, Yohanan, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel de près d'Élohim, préparée. » Voyez? Nous, on dit que non, c'est l'Église, nous devons nous préparer au retour de l'agneau. Amen, c'est la vérité. Mais il n'y a pas que nous qui nous préparons. Il y a aussi notre mère qui se prépare. Il y a la ville sainte qui se... En fait, le Seigneur, quand il a dit, je m'en vais vous préparer une place, il est parti préparer notre mère, la ville, là où nous habiterons. Alléluia. Mais à ne pas confondre. Il y a d'autres moments, dans un autre enseignement, c'est nous qui sommes l'épouse de l'agneau. En tant qu'Église, Ecclésia et tout ça là. Mais là, nous sommes en train de dire que c'est la ville. Alléluia. C'est la femme libre, Sarah. Voyez, la Jérusalem céleste. Et regardez ici dans le verset, toujours dans Apocalypse 21, maintenant le verset 9. Et il vint à moi l'un de 7 anges qui a les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux. Et me parla disant, viens et je te montrerai qui? L'épouse de l'agneau, la femme, voilà, la femme. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, ayant la gloire d'Élohim et son luminaire, son éclat. Voyez, et semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Amen. La Jérusalem céleste, frères et sœurs, la Bible dit, c'est l'épouse de l'agneau. Et c'est la mère des élus.
la Jérusalem céleste, la ville sainte, c'est notre maman. C'est la mère de tous les élus. C'est la mère des fils de la promesse. Voyez? Voilà. Ceux qui sont dans les enfants de la promesse en Yahushua Mashiach. Yitzhak d'abord. Voyez, Yitzhak, dans un premier temps, voyez-vous, mais par excellence, le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même. Donc, nous étant en lui, nous sommes les fils et les filles de la promesse. Amen. Mais nous revenons dans Galates, frères et sœurs, le verset, Galates, chapitre 4 toujours. Regardez le verset où nous avons dit que nous allons mettre l'accent. Le verset 27. Il est dit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient comment? Mariées. » Ici, Paul est en train de répéter, en train de citer la prophétie d'Ésaïe 54. Regardez, Yeshaya, chapitre 54, Yeshaya 54, on va lire le verset, à partir du verset 1. Ésaïe 54, 1. Il est dit ceci. Donc là, ce que Paul était en train de citer là, c'est ceci. Yeshaya 54, 1. Pousse des cris de joie stériles, toi qui n'enfantes pas. Fais éclater un cri retentissant et crie d'une manière aiguë. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Car les fils de la désolée, seront plus nombreux que les fils de l'épousée, dit Yahweh. Bon, ensuite il dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on étende les couvertures de ton tabernacle, ne retiens rien, allonge les cordages et affermis tes pieux. Alléluia. On nous dit, les fils de la désolée seront plus nombreux que les fils de l'épousée. Amen. Car les enfants de la délaissée, je reviens dans Ephésiens 4, Galates 4, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient comment? Qui étaient comment? Mariées. Frères, sœurs, lorsque nous regardons le récit que nous venons de lire, entre Agar et Sarah, qui était mariée? Sarah, non? Amen ou pas amen? C'est Sarah qui était mariée. Agar n'était pas mariée, elle n'était même pas désirée. Amen ou pas amen? Elle était délaissée. Agar était délaissée, elle n'était pas désirée, c'est Sarah qui était mariée. Mais la Bible nous dit, les enfants on nous dit ici, les fils de la désolée seront plus nombreux que les fils de l'épousée. Autrement dit, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Alléluia. Alléluia. Or, si nous regardons de manière directe ce passage, excusez-moi, je me suis un peu comme, il y a la transpiration là, tellement nous sommes à fond dans les merveilles du Seigneur. Si nous regardons directement, dans un périmètre direct, celle qui était mariée, c'est qui? C'est Sarah. Celle qui était délaissée et désolée, c'est qui? C'est Agar. Amen ou pas amen? Mais quand la Bible dit les enfants de la délaissée ou de la désolée seront plus nombreux que de celles qui étaient mariées, et on n'est pas en train de nous dire que les enfants d'Agar seront plus nombreux là d'abord. Non. Alléluia. Alléluia. Parce que directement, ce récit-là, le Seigneur directement, il nous en parle parce que Paul ici, il a compris. Quand il a écrit ici, c'est parce que le Seigneur lui a fait comprendre, comme il est assis dans les lieux célestes en Mashiach, par l'Esprit, le Seigneur lui a permis de comprendre. Alléluia. Qui représentait ces deux femmes. Et puis il va dire que, frères et sœurs, celles qui étaient délaissées, ces enfants seront plus nombreux. On nous dit que nous sommes les enfants de la femme libre. Nous sommes les fils de la promesse. Tu es fils de la promesse, mon frère. Tu es fille de la promesse, ma sœur. Alléluia. Si nous sommes dans la promesse du Seigneur, qui peut venir nous sortir de là? Personne, frère. Alléluia. Alors écoutez bien ceci. Alors, on nous dit, il y en a une qui était mariée, et l'autre qui était délaissée. Or, dans un sens direct, selon le récit, c'est plutôt Sarah qui était mariée et Agar délaissée. Amen ou pas amen? Or,
aux yeux du Seigneur dans un regard plus élargi, depuis les lieux célestes. Parce que Paul dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Quand tu regardes dans les lieux célestes, le Seigneur dit en fait, la délaissée c'était Sarah. Parce que la Bible dit, la délaissée va se réjouir. Parce que regardez dans Ésaïe. Parce que c'est ce que, regardez la prophétie d'Ésaïe. Je cours parce que c'est passionnant. On nous dit au verset 1, pousse des cris de joie stériles. Mais qui était stérile entre Agar et Sarah? Qui était stérile? Ah, c'est Sarah, nous sommes d'accord. Agar n'était pas stérile. Hein. Ils ont posé leur acte charnel là, et l'enfant est venu tout de suite. Alors que Sarah, elle a dit, Yahweh m'a empêché d'enfanter, ou Yahweh m'a rendu stérile. Mais après, Yahweh s'est souvenu d'elle. Amen, amen. Frères, sœurs, on nous dit ici, pousse des cris de joie stériles. Donc, il s'agit de Sarah, la femme libre. Pousse des cris de joie stériles, toi qui n'enfantes pas. On nous dit, fais éclater un cri retentissant. Crie d'une manière aiguë. Toi qui n'as pas connu les douleurs d'accouchement, mais après elle a connu. Mais pour dire que, car les fils de la désolée seront plus nombreux que les fils de l'épousée, dit Yahweh. Élargis l'espace de ta tente. Le Seigneur a dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de... Dis-lui, il y a beaucoup de place. Dis-lui, c'est élargi. Dis à ton frère, à ta soeur, dis-lui, dans la maison du Père, c'est élargi. Donc, quand la Bible dit ici, quand Ésaïe prophétise ici, il dit, toi qui étais stérile, élargis l'espace de ta tente, pousse des cris de joie, tout ça, parce que toi, la délaissée, tu seras une femme bénie pour l'éternité. Il s'agit de Sarah, dans un premier temps comme ça, alléluia, parce que c'est Sarah qui était stérile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On peut dire, mais, parce que Paul dit que c'est allégorique ce qui se passe là, mais en fait, il faut comprendre que là, ensuite, la prophétie d'Ésaïe, parce que les prophètes, ce sont des hommes d'esprit. Amen ou pas amen? Ils ne vont pas venir vous dire les choses charnellement comme ça. Non, ils voient depuis le trône du Père, ils voient depuis les lieux célestes. Ils viennent parole de Yahweh. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit Yahweh. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Donc, Ésaïe, lorsqu'il prophétise, frères et sœurs, il a la vision céleste. Il se rend compte que, en fait, physiquement parlant, ou dans ce récit-là, normalement, la délaissée, c'était Agar. La mariée, c'était Sarah. Mais le Seigneur l'a emmené dans l'esprit. Et depuis le lieu céleste, il a compris que non, en fait, la mariée, c'était Agar. Parce qu'on nous dit que Paul dit qu'Agar, là, c'est la Jérusalem d'à présent. C'est le mont Sinaï, c'est-à-dire la loi. Parce que dans Galates 4, Paul est en train de reprocher aux frères et sœurs de s'attacher aux œuvres de la loi. De s'attacher à la loi, frère. Voyez? Donc, Agar, c'est la loi, frères et sœurs, avec ses enfants. Il dit ici, oh, alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Est-ce que la parole est délicieuse, frères et sœurs? Regardez dans Galates chapitre 4, nous revenons là, le verset 21. Paul dit, dites-moi, Paul reproche aux frères et sœurs, il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, n'entendez-vous pas la Torah? Voyez, car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de l'esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair. Voyez, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Amen. Bon, donc Agar, on nous dit, c'est le mont Sinaï. C'est le mont Sinaï, c'est la loi. Donc en fait, quand nous regardons directement comme ça, c'est Agar qui était la délaissée. C'est Sarah qui était mariée. Mais le Seigneur dit, maintenant mes enfants, je vous ai emmenés avec moi dans les lieux célestes. Et en l'occurrence, Paul, le Seigneur l'a emmené avec lui dans les lieux célestes parce qu'il a écrit. Il nous a ressuscités ensemble avec lui, il nous a fait asseoir. Mais quand il écrit ça, ce n'est pas que pour nous, pour lui aussi. Pour lui aussi, frère. Et du coup, il parle depuis ce qu'il a vu, depuis les lieux célestes là-bas. Et Ésaïe prophétise. Du coup, il a cité la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe était un prophète, un homme d'esprit. Et que lorsqu'un homme d'esprit, un prophète parle, il parle depuis la vision céleste, pas la vision des humains. Donc, Paul va citer la prophétie d'Ésaïe et il va comprendre en fait que, la stérile, là, c'était Sarah. La mariée, c'était Agar. Mais en fait, elle était mariée à qui? À quoi? En fait, le jour où il y a eu la loi, le Seigneur a donné au mont Sinaï la loi au peuple d'Israël. Le Seigneur avait marié Agar ce jour-là. Voilà, parce qu'on nous dit qu'Agar, c'est la loi. Agar, c'est le mont Sinaï. Donc,
L'alliance dans le Seigneur Yeshua Mashiach est contractée par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix, mais l'alliance avec le peuple d'Israël, c'était avec le sang des boucs et des taureaux. Amen ou pas amen? Est-ce que nous suivons? Alléluia. Parce que le mariage est validé par le sang. C'est pourquoi même le mariage physique, normalement, le Seigneur a fait les filles, c'est fermé. Voilà. Donc, alléluia. Pour que le sang coule, pour que le sang là représente l'alliance, le jour de noces, le jour du mariage. Alléluia. Donc maintenant, lorsque le Seigneur a donné la loi au mont Sinaï, le Seigneur a épousé Israël, ou a épousé, parce qu'Agar va représenter Israël sous la loi. Alors que, au sens direct, quand nous avons lu, on nous a dit Agar, c'est l'égyptienne. Amen ou pas amen? Mais depuis le lieu céleste, Agar représente Israël sous la loi. Et Paul dit aux frères et sœurs, attention, nous ne sommes pas des enfants d'Agar. Nous sommes les enfants de Sarah, de la femme libre, de la Jérusalem céleste. Et frères et sœurs, du coup, au mont Sinaï, Israël a été marié. En fait, Agar a été mariée. Elle en était fière, souvenez-vous. Sarah s'est plainte et s'est dit, dès qu'elle a eu l'enfant, là, elle commençait à la mépriser. Amen ou pas amen? Ah, on l'a lu, non? Ah, ben, c'est la fierté d'Israël, frères et sœurs, qui reçoit la loi. Il regarde toutes les autres nations comme ça, là. Voyez, en dessous. Agar était fière, voyez, et Sarah a senti ça, frère. C'est pour ça qu'elle a dit, chasse-la. Oh, frère et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez. Il demande à Abraham de chasser Agar et son fils. C'est-à-dire que l'Israël sous la loi, avec ses enfants sous la loi, quand le Mashiach arrive, le Mashiach vient accomplir la loi, le Mashiach vient arrêter toutes choses, le Mashiach vient accomplir toutes choses. Maintenant, la loi est accomplie. Christ est la fin de la loi. Le Mashiach est la fin de la loi. Quand Sarah dit à Abraham, oh, je sens l'onction fraîcheur la présence du Seigneur fortement. Quand Sarah dit à Abraham, chasse cette femme et son esclave. Vous n'avez pas vu la réaction du Seigneur? Le Seigneur a dit, Abraham, ne refuse pas ce que ta femme te demande. Fais-le. Parce que le Seigneur avait le plan de sortir son peuple de la loi, de nous rendre en Mashiach, de nous rendre libres en Mashiach. Alléluia. Et il est écrit, Christ est la fin de la loi. Mashiach est la fin de la loi. Donc, la Bible dit jusqu'à ce que le Mashiach vienne, nous étions sous un précepteur. Le précepteur, un pédagogue qui était la loi, qui avait pour vocation de nous conduire jusqu'à Christ, jusqu'à Mashiach. Mais quand Mashiach est venu, il faut chasser le pédagogue, il faut chasser la femme là, Agar, qui était mariée au mont Sinaï, avec ses enfants, c'est-à-dire tous ceux et celles qui ont cru qui étaient sous la loi. Maintenant, Paul dit, il faut sortir de là, il faut arrêter les œuvres de la loi, il faut la foi. Nous sommes les femmes et les hommes d'esprit, nous sommes les hommes et les femmes libres en Mashiach, les enfants de la femme libre. Alléluia. Et la femme libre, elle est comment? Céleste. Oh, notre Seigneur est comment? Céleste. Alléluia. Alléluia. Frère, sœur, c'est extraordinaire. C'est passionnant. Donc vous voyez, il y a la complexité de la parole du Seigneur. C'est très complexe. Ça, il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui va se lever pour enseigner comme ça, tout ça, parce que tu peux te mêler les pinceaux. Il faut, frère, il y a des choses là, il faut bien expliquer. Frère, c'est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Christ est la fin de la loi. Mashiach est la fin de la loi. Paul dit aux Galates, il dit, vous tous qui voulez être sous la loi, vous êtes sous la malédiction. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Paul dit aux frères et sœurs, arrêtez la loi. Maintenant, il faut être en Mashiach Yeshua, en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, quand le Seigneur vient, il accomplit toutes choses. Normalement, dans le plan du Seigneur, la loi, c'est fini. Donc, ça veut dire Agar, c'est fini avec ses fils. Donc, le chasser Agar là, le chasse Agar là, chasse ma servante avec son fils là, c'est chasse, enlève la loi. En Mashiach, il n'y a plus de loi. Alléluia, c'est la liberté de l'esprit. C'est la liberté de l'esprit, frères et sœurs. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. C'est pourquoi regardez ce que Paul enchaîne directement dans Galates chapitre 5. Il dit quoi? C'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres.
Oh, est-ce que vous avez compris quelque chose, frères et sœurs? Vous avez vu comment c'est passionnant? C'est pourquoi c'est très important, frères et sœurs, non seulement de regarder, vous voyez les choses bibliques, quand le Seigneur dit que Moïse a écrit sur moi. Pourtant, là, on peut dire, mais là, Sarah, Abraham, mais le Seigneur était dans l'affaire. C'est le plan du Seigneur. Parce que toi et moi, nous entrons dans le plan du Seigneur. Nous rentrons dans le plan du Seigneur, frères et sœurs. Voilà pourquoi il ne faut plus pleurer. Voilà pourquoi il ne faut plus être paniqué. Les démons ne peuvent pas te tuer. Les sorciers, depuis toutes ces années qu'ils essaient de te tuer, ils ne peuvent pas te détruire. Parce que le Seigneur t'a pris, il t'a fait rentrer dans son plan. Nous sommes dans la promesse. Alléluia. Ceux et celles qui sont dans la promesse sont intouchables. Ceux et celles qui sont dans la promesse, frères, verront l'accomplissement de la parole du Seigneur. Ceux et celles qui sont dans la promesse sont nos hommes et les femmes dans la victoire de Mashiach. Alléluia. Même si physiquement ta situation semble, avec ton mari c'est compliqué avec lui, ou tes enfants, ou tes projets et tout, on peut dire de cette situation-là, cet homme, ça ne va pas dans sa vie. Cette femme, ça ne va pas dans sa vie. Mais si nous regardons depuis le lieu céleste, en fait, c'est une adversité que le Seigneur permet pour pouvoir se glorifier. Alléluia. Et les gens viennent et disent, mais comment tu es tranquille alors que ça ne va pas dans ta vie? Tu dis, mais je suis tranquille parce que derrière ces combats-là, il y a mon maître qui est derrière. Il y a le Seigneur de gloire. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Alléluia. Merveilleux Seigneur. Alors on dit, pousse les cris de joie, toi qui n'enfantais pas. Donc ça veut dire au mont Sinaï là-bas, Agar a été mariée. Et Sarah a été délaissée. Eh oui, mais le Seigneur vient, alléluia, le Seigneur, frère et sœurs, il dit, et il va épouser Sarah. Voyez-vous, il vient lui donner l'enfant et les enfants. Amen. Et nous rentrons dans la promesse du Seigneur. Et l'accomplissement de la promesse est en Yoshua Mashiach. Nous sommes les enfants, les fils et les filles de la promesse du Seigneur en Yoshua Mashiach. Voyez-vous? Donc, frères, en regardant dans un périmètre restreint, on s'aperçoit que Sarah est mariée, Agar est délaissée. Mais Ésaïe arrive, il prophétise, mais il nous donne un détail important. Il dit, réjouis-toi stérile. Mais nous savons qu'Agar n'était pas stérile. Alléluia. Mais il parle de Sarah. Voyez? Parce que sous la loi, voyez? Parce que pourquoi aussi comment Sarah était considérée comme stérile? Parce que sous la loi, frère, la loi ne donne pas la vie, ne produit pas la vie. La Bible dit la loi produit la malédiction. Alléluia. La loi produit la malédiction. Voyez-vous? C'est pour ça, Sarah, frères et sœurs, il a fallu que Christ vienne, Mashiach vienne, pour que maintenant, qu'il y ait l'engendrement, qu'il y ait la vie, qu'il y ait des fils et des filles qui soient suscités par le Seigneur. Alléluia. Donc vous et moi, nous sommes des fils et des filles de la promesse. Donc ma soeur, mon frère, comme tu es là, nous sommes des enfants célestes. Parce que notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Nous sommes des élus du Seigneur, des hommes et des femmes qui ont pour demeure la Jérusalem céleste. Alléluia. Et sur cette terre-là, la Bible dit que nous marchons comme des personnes, comme la Bible dit. Vous voyez, Abraham et sa descendance, ils vivaient sous des tentes. Vous voyez, ils attendaient la cité à venir. Celle dont le Seigneur est l'architecte, qui a des solides fondements. Nous sommes des hommes et des femmes qui devons avoir la vision céleste. Nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Voyez-vous? Alléluia. Et là, Sarah est mariée. Elle engendre. Voyez? Mais dans l'esprit, elle engendre des fils et des filles d'esprit, des hommes et des femmes d'esprit, des hommes et des femmes célestes. Et la Bible dit que Sarah, c'est la cité céleste, c'est la Jérusalem céleste. Et la Bible dit qu'elle est dans la liberté. Elle est la femme libre. Mais la Jérusalem terrestre, elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Tous ceux qui sont sous la loi sont dans l'esclavage. Ils sont maudits. Amen ou pas amen? Tous ceux qui sont sous la loi, qui ne veulent pas de Yoshua Mashiach, ils sont sous la malédiction. Donc c'est ça l'esclavage. Et la Bible dit qu'il y a des gens qui sont dans cet esclavage-là. Frères et sœurs, il est temps de sortir de là. Frères et sœurs, au nom de Yoshua Mashiach, il est temps de marcher par la foi, par l'esprit. Et puis vous savez, il y a aussi des frères et sœurs qui veulent plaire au Seigneur, mais un peu comme la loi. Bon, le Seigneur a dit A, B, il a dit tu ne voleras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Je ne veux pas le faire. Mais la Bible me dit que la loi excite le péché dans l'être humain.
plus tu décides d'arrêter telle chose mauvaise, plus tu décides d'arrêter avec telle chose, tu vas te rendre compte que plus la chose prend de l'ampleur en toi. Parce que la loi excite ça dans nos membres. Donc il faut faire très attention. Nous sommes sincères quand nous voulons plaire au Seigneur, mais il faut faire une démarche par la foi et dans l'esprit. Or, il faut être dans la liberté de Mashiach. Il faut sortir de ton niveau de « bon, je ne veux plus faire telle chose, je ne veux plus faire telle chose dans ma vie, je ne veux plus faire telle chose. » Plus tu dis ça, plus ça s'excite encore plus dans tes membres. Vrai ou faux? Quand quelqu'un prend la décision, je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça, vous n'avez pas vu que vous êtes encore plus combattu par le truc? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne veux plus convoiter vraiment. Paul le dit. Hein. Il a dit, j'ai connu la convoitise quand la loi a dit, tu ne convoiteras pas. Donc, il y a beaucoup de chrétiennes qui ont une approche, ils ne sont pas sous la loi. Ils disent, bon, moi, je ne suis pas sous la loi de Moïse, mais leur fonctionnement, ça ressemble un peu au fonctionnement de la loi. C'est-à-dire, ils veulent servir le Seigneur avec leur propre force. Ils veulent changer de vie avec leur propre force. Vous allez vous rendre compte que ça va faire qu'exciter le péché en vous. Ça va faire qu'exciter les tentations en vous. Parce que la loi excite ça. La parole du Seigneur, c'est la loi. Il ne faut pas dire c'est seulement la loi de Moshe et tout ça. Mais il y a la loi du Mashiach aussi. La loi morale est toujours d'actualité. La sainteté du Seigneur est toujours d'actualité. Quand nous prenons la sainteté du Seigneur, il ne faut pas prendre ça pour vouloir faire ça dans un fonctionnement comme les gens qui étaient sous la loi, qui voulaient faire chaque loi, tout ça là. Il faut sortir de ce poids. Ma sœur, sors de là. Sors de là, va vers le Seigneur dans la liberté de la foi, dans la liberté de l'esprit. Et là, je suis au Seigneur par la foi, par l'esprit, et tu vas voir que le Seigneur va t'emmener avec lui dans les dimensions célestes et que les péchés là vont devenir petits. Tu ne vas même plus les considérer. Mais si tu dis toi-même, je vais arrêter telle chose dans ma vie, oh oui, j'en ai assez de ça, j'en ai assez de ça dans ma vie, je vais arrêter. Tu verras que plus tu décides ça, plus tu prends la parole du Seigneur qui est une loi, la Torah, qui est bonne, parce que Paul dit, la Torah est bonne, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne, mais par contre, quand elle tombe dans un cœur charnel, frère, elle ne produit pas la vie. Voyez? Elle ne produit pas la vie. Elle va produire la malédiction alors qu'elle est censée nous donner la vie. C'est trop fort pour nous. Et le Seigneur est venu nous sortir de là. Il nous sort de là par la foi. Il nous sort de là par l'esprit. Et maintenant, frères et sœurs, tu n'es plus en mode, je vais faire ça, oh Seigneur, je vais changer ça, je vais changer ça. Non! Tu entres en communion avec ton époux. Tu entres en communion avec le Seigneur. Par la foi, Seigneur. Emmène-moi avec toi dans les lieux très hauts. Emmène-moi avec toi, Seigneur. Tu es mon cœur. Et là, il y a l'amour qui rentre en cause. Voyez-vous, là, par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur engendre l'amour dans nos cœurs pour qu'on s'attache au Seigneur. La démarche en Mashiach est différente. Il faut, frères et sœurs, une démarche dans l'Esprit, par la foi. Alléluia. Et pas en mode, je vais faire ci, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça. Si on fait ça, c'est comme ça que les gens qui étaient dans la loi faisaient. Et du coup, ils s'en sortaient jamais. Parce qu'à chaque fois que tu prends des décisions, parce que tu viens de lire la parole du Seigneur et dit ça, mais cette parole-là, quand elle tombe dans ton cœur, elle te condamne parce qu'elle déclenche l'animalité, le côté animal qu'il y a dans notre corps, en fait. Et l'enfant du Seigneur est confus. Il dit, j'aime tellement le Seigneur, mais comment je peux être confus comme ça? Mais c'est l'effet de la loi, de la Torah, de la parole du Seigneur, si tu la prends charnellement, si tu la prends terre à terre. Il faut être dans l'esprit. Et là, le Seigneur, il y a une puissance d'esprit, une puissance de vie qui vient te sortir de là. La Bible appelle ça, Paul appelle ça la loi de l'esprit de vie. Il dit que dans le Seigneur, il y a la loi de l'esprit de vie qui vient nous saisir, qui nous emmène en haut, qui nous sort de la loi de la chair et du péché. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, allons vers le Seigneur librement. Abandonnons-nous au Seigneur librement, simplement. Arrêtons de nous condamner nous-mêmes. Arrêtons de nous accuser nous-mêmes. Arrêtons de nous mettre, c'est comme si nous sommes les plus mauvais des humains. Tu es la plus mauvaise, tu es le plus mauvais. Mais ça, c'est l'ennemi qui est en train de faire ça. C'est le fonctionnement des gens qui sont sous la loi. Alléluia. Sors de là. Crie au Seigneur. Le Seigneur vient te sortir de là par la foi. La Bible dit pour nous, nous sommes les enfants de la femme libre.
Nous sommes les enfants de la femme libre. Nous sommes les hommes et les femmes célestes. Alléluia. Alléluia. Et les hommes et les femmes célestes sont dans l'esprit. Les hommes et les femmes célestes sont libres, libres, libres. Libres du péché, libres de la convoitise, libres de la chair, libres des traditions des humains, libres de toutes les religiosités, tout ça. Nous sommes libres en Mashiach. Quelqu'un peut le dire ce matin, je suis libre en Yehoshua Mashiach. Je suis libre en Yehoshua Mashiach, mon Seigneur et Sauveur. Je suis libre en Yehoshua Mashiach. Oh, alléluia. Seigneur, viens nous aider à marcher par l'esprit et par la foi. Au nom de Yehoshua Mashiach. Waouh. Frères, sœurs, c'est magnifique. C'est magnifique, frères et sœurs. Nous sommes les hommes et les femmes d'esprit. Voyez? Waouh. Et la Bible dit, regardez ici dans Ésaïe, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Ésaïe chapitre... Waouh. Donc nous lisons le chapitre 54 ici, frères et sœurs. C'est tellement merveilleux. Regardez ici. Il dit, pousse des cris de joie stériles, toi qui n'enfantes pas, fais éclater un cri retentissant et crie d'une manière aiguë, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement, car les fils de la désolée seront plus nombreux que les fils de l'épousée. Agar et ses enfants, c'est l'esclavage. Toi, tu es dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes dans le Seigneur, mais on souffre comme si on n'est pas dans le Seigneur. Tu es esclave des rudiments du monde, du péché, tu es esclave de la chair, tout ça, frères et sœurs. Tout ça, là, cette immaturité, cet esclavage-là, c'est parce qu'on a un fonctionnement, on a une approche comme sous la loi. Il faut changer ça. Il faut sortir de là par la foi. Et laisser l'Esprit du Seigneur te saisir et te porter par la foi et par l'Esprit. Quand c'est comme ça, tu ne raisonnes pas. Tu n'es pas en train de calculer, bon, dans ma vie, j'ai changé ci, je vais encore changer ça. Non, ça, c'est les gens qui étaient sous la loi qui fonctionnaient comme ça. Maintenant, en Mashiach, il y a des frères et sœurs qui se comportent pareil. Et c'est basé sur une bonne intention. Il y a l'intention de vouloir plaire au Seigneur. Il y a l'intention de vraiment changer. Mais le problème, c'est qu'il y a une erreur. C'est que la loi dans le corps de l'être humain, ça excite le péché. Alléluia. Ah oui, ça excite le péché, c'est ça le problème. Voyez? Les enfants du Seigneur, les hommes et les femmes célestes, c'est les hommes et les femmes d'esprit qui sont libres dans le Seigneur par la foi. Laisse le Saint-Esprit te saisir. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laissons le Saint-Esprit nous conduire, nous saisir, nous porter. Arrêtons de raisonner, arrêtons de calculer. Sortons de tous ces raisonnements-là, de toutes ces réflexions-là. Soyons dans la foi, dans l'Esprit. Et tu vas voir que le Seigneur t'emmène plus haut avec lui. Et tu n'as plus la même approche des choses. Même une situation qui pouvait t'affecter ne t'affecte plus. Tu chantes les louanges du Seigneur. Mais oui, parce que tu es fille de la femme libre, ma sœur. Tu es fils de la femme libre, mon frère. Nous sommes des enfants de la femme libre, céleste, céleste. Donc notre attention est vers le ciel, vers les choses célestes, vers la vie céleste. Alléluia. Mais d'autres, les enfants d'Agar, Agar avec ses enfants, pourtant, eux aussi, ils veulent plaire au Seigneur, ils ont la loi du Seigneur. Mais sauf qu'ils ne sont pas dans la vision céleste. Ils sont dans une vision charnelle de chercher à plaire au Seigneur soi-même. Et ça nous rend faibles. Ça nous rend faibles, frères et sœurs, parce que la loi, quand elle tombe, quand tu entends, il faut arrêter la convoitise, ma sœur, mon frère. Quand tu entends, il faut arrêter la débauche, il faut arrêter ceci, cela. Mais tu dis, oh Seigneur, je vais arrêter ça dans ma vie. Tu verras quelques jours après, mais les pensées de convoitise t'envahissent. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas faire les courses, tu dis, mais je deviens fou ou quoi? Mais qu'est-ce que... Hein? Vrai ou faux? Je vois tout le monde réfléchir là. Hein? Vrai ou faux? Levez la main. Bah, tout le monde confirme c'est vrai, mais sauf que tu as fait un peu honte hein, de le dire et tout ça. Mais c'est la condition de l'être humain. Ça, c'est Agar. Agar et ses enfants. Mais Sarah et ses enfants, ça ne se passe pas sur la terre. Vous savez, pourquoi souvent les enfants du Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes souvent affectés, touchés comme ça? Parce qu'on considère trop de choses autour de nous. Tout tourne trop autour de nous. Oublions-nous un peu, frères et sœurs.
Essaye de t'oublier. La mort à soi-même. Tout ça, ce n'était pas pour rien. Quand le Seigneur demandait la mort à soi-même. Essaye de t'oublier. Maintenant, laisse-toi porter par la foi. Parce que c'est quand tu regardes tes problèmes que tu considères que tu as des problèmes. C'est quand tu regardes tes faiblesses que tu réalises que tu as des faiblesses. C'est quand tu regardes tes combats que tu réalises que tu as des combats. Mais si nous ne regardons pas tout ça, mais nous sommes dans la dimension céleste, nous regardons, Seigneur, tu vas oublier tes combats, tu vas oublier tes problèmes, tu vas oublier les tentations, tu vas oublier même tes faiblesses, tu vas oublier même tout ce que les gens ont dit. Là, frère, nous sommes à notre place parce que nous sommes des fils et des filles de la femme libre. Alléluia! Les hommes et les femmes célestes. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Amen. Amen. Qui veut être un homme et une femme d'esprit? Un homme et une femme céleste. Mais nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier. Et à partir de maintenant, frères et sœurs, comprenons que nous n'avons aucune force, aucune puissance de faire quoi que ce soit pour plaire au Seigneur. Par contre, entrons dans le plan du Seigneur. Laissons le Seigneur nous prendre. Laissons le Seigneur nous saisir. Et oublions-nous un petit peu. Oublie-toi, ma soeur. Oublie-toi, mon frère. Tu vas voir que tu vas aller beaucoup mieux. Oh, ces temps-ci, c'est compliqué dans ma vie. Mais oui, dans ta vie, tu n'arrêtes pas de regarder ta vie. Mais regardons la vie du Seigneur. On regarde toujours notre vie. C'est ça notre problème. On regarde notre vie, on regarde notre situation conjugale, on regarde notre travail, on regarde les tentations, on regarde les attaques, on regarde les dires des gens, on regarde les attaques de sorcellerie, on regarde les difficultés, on regarde trop toutes ces choses. Oublions ça, frères et sœurs, et regardons le Seigneur. Alléluia. Sarah et ses fils et ses filles sont les hommes et les femmes d'en haut. Et là, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Alléluia. Paul dit, nous sommes les fils et les filles de la femme libre. Merveilleux Seigneur. Ce jour-là, lorsqu'il y avait la loi qui est donnée au mont Sinaï là-bas, la parole du Seigneur nous explique qu'en fait, c'est Agar qui était en train d'être mariée. En fait, Agar représente Israël sous la loi. Et Sarah représente Israël en Machia. Israël en Machia. Alléluia. Alléluia. Sarah représente Israël en Machia, c'est-à-dire la loi a été chassée. Chasse l'esclave et son fils. C'est-à-dire qu'il faut chasser la loi. Il faut arrêter avec la loi. C'est du passé parce que le Machia a accompli la loi. Maintenant, Sarah, c'est la liberté en Yahushua Mashiach. C'est la marche par la foi par l'esprit. Voyez, c'est ça notre place. Amen. 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 Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Et la Bible dit dans, regardez, dans Ésaïe 52, au verset 1, on nous dit, réveille-toi, Ésaïe 52, 1, réveille-toi, Sion. Sion, revêt de ta force, Jérusalem, ville sainte. Revêt-toi de tes vêtements magnifiques. Car désormais, ni l'incirconcis, ni l'impur n'entreront plus chez toi. Voyez? Voilà. Ni l'incirconcis, ni l'impur. Souvenez-vous de cette parole dans Apocalypse 22. Hein? Dehors les chiens. Amen ou pas amen? Dehors les chiens, dehors le fornicateur, dehors les magiciens, les sorciers, tout ce monde-là. Et la circoncision maintenant, quand on nous dit l'incirconcis, ce n'est plus charnellement. Paul dit que la circoncision maintenant, elle est celle du cœur. La vraie conversion. Frères et sœurs, saisissons et montons dans la dimension spirituelle, dans la dimension prophétique. Marchons par la foi, par l'esprit, comme le Seigneur le veut. Parce que nous sommes les fils et les filles de la femme libre. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur. Voilà. On va pouvoir prier. Nous avons fini. Merci Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta semblance. Plus de toi. Maintenant, là, il y a des enseignements, là. Frères et sœurs, on va commencer à prendre ça depuis les lieux célèbres. Vous allez voir, on va se régaler. Il y a tellement de choses, là, que papa m'a fait comprendre, là.
Ah, mais il y en a, je vais doucement parce que je ne veux pas que ça crée des problèmes. Vous voyez? Mais il y a tellement... C'est merveilleux. Tu dis, mais oh! Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de compréhension de ta volonté. Plus de toi, Seigneur. Plus de semblant, plus de toi, plus de compréhension de ta volonté. Seigneur, mon roi, Père, mon Seigneur et mon Sauveur. Plus de toi, Yahweh, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, saisis-moi. Emmène-moi avec toi, Seigneur Père. Au nom de Yeshua Mashiach. Prends-nous avec toi. Saisis mon frère, ma soeur, Seigneur. Sors-nous, Seigneur, des raisonnements. Sors-nous de la chair. Sors-nous, Seigneur, de l'orgueil. Sors-nous, Seigneur, de la distraction. Sors-nous des traditions. Oh Père, emmène-nous avec toi dans l'esprit. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur. Plus de compréhension. De ta voix. Oh. Ta volonté. Seigneur, plus de toi, Yahweh. Plus de toi, Yahweh. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Oh. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de compréhension de ta voix. De ta volonté. Nous sommes en prière. On va prier pour les uns les autres aussi. On va prier pour le frère, la famille de notre frère. Venez, ma soeur, avec les enfants. Et venez, on va prier pour vous. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oh, merci, Yeshua. De ta